spot. We do trust that you enjoyed this flight with us today. Les amis, ça y est, c'est la fin du voyage. Comme vous l'aurez compris avec ce que vous venez de voir, le petit récapitulatif de notre très long périple voilà, pour revenir en France. Ce fut très long, à peu près 35 heures de voyage. En fait, on a fait un premier vol de Cape Town à Johannesburg. En fait, déjà, on était à 1h30 de l'aéroport de Cape Town. Donc, on a déjà fait 1h30 de route. Puis ensuite, Cape Town, Johannesburg. Puis ensuite, Johannesburg-Londres, donc là, 10 heures de vol. Ouais. Puis ensuite, en fait, il y avait entre-temps des attentes entre les aéroports, dans les aéroports. Ensuite, Londres, Genève. Et ensuite, on a retrouvé notre famille à Genève. On n'a pas filmé les retrouvailles parce que voilà, c'est privé. Mais on voulait, maintenant qu'on est rentré, il y a quelques jours qui se sont passés depuis notre tour. C'est vrai qu'on s'est un petit peu reposé. On est en train de rechercher un appartement, un nouvel appartement, parce que du coup, pour partir, on avait tout lâché. Rendu Quoi. notre appartement. Rendu. Ah oui, rendu. Rendu Notre appartement, tout à fait. On n'avait plus de boulot, tout ça. Donc là, voilà, on a un petit moment tranquille. Donc on voulait en profiter pour faire un petit bilan. Pas un petit boulant, mais un petit bilan du voyage, de ce qu'on a vécu, que ça soit dans n'importe quel pays, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Donc voilà, on voulait parler un petit peu de vous, parce que c'est vrai que je reçois quelques questions quand même de gens qui me posent des questions sur le voyage. Donc on va vous répondre dans cette vidéo. On va commencer déjà. Mélissa, quel est l'endroit que tu as préféré au niveau des paysages? L'Islande et les États-Unis, je pense. Enfin, c'est même sûr. Pour quelle raison? L'Islande, parce que je trouve que c'était vraiment dépaysant. Enfin voilà, on a quand même vu des trucs de fou, notamment les aurores boréales, quoi. Enfin, il y en a presque que là-bas. Enfin, il y en a dans les autres pays nordiques, mais voilà. Et parce que la nature était super belle, les cascades, les volcans, enfin voilà quoi. Et les États-Unis, pourquoi? Bah pareil, hein, les paysages, surtout dans les parcs, le Grand Canyon, Bryce Canyon, tout ça. Mais même les villes, même San Francisco, moi j'ai adoré. Enfin, voilà, c'était deux vraiment coups de cœur au niveau paysage. Je dirais aux États-Unis, les villes on a adoré, sauf peut-être Los Angeles. Sauf, voilà, ouais, qui Los est Angeles, la ville qui était qu'on a un peu... le moins aimé. Après, il y en a qui y vont, qui adorent. Nous, bof, voilà, pas trop. c'est à faire, je pense que c'est quand même à faire, parce que c'est Los Angeles, avec Hollywood, tout ça, mais bon, faut pas s'attendre à un truc de fou, quoi. Mais on en parlera plus en détail, de toute façon, de chaque pays. On a envie de... Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez. On a envie de faire une vidéo un petit peu comme ça, où on vous parle tout simplement pour chaque pays, de ce qu'on a adoré dans chaque pays, ce qu'on a le moins aimé dans chaque pays. Plus en détail que ce qu'on va faire maintenant dans ce bilan. C'est plutôt un bilan plus général qu'on va faire là. Et du coup, moi, ouais, c'est vrai que c'est pareil au niveau des paysages. Ouais, l'Islande. Moi, déjà, j'avais vraiment envie de visiter l'Islande. C'était un truc que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est vrai que les paysages, moi qui conduisais, même en conduisant, il n'y avait pas 5 minutes où je disais pas waouh, waouh. Mais même quand on re-regarde toutes nos photos, c'est vrai que l'Islande, c'est quand même bien particulier. Enfin, ouais. C'est vraiment les plus belles photos, enfin les États-Unis aussi, hein, mais c'est comment dire. Je crois qu'il y a mon téléphone qui sonne là. Attendez, je vais voir qui c'est. Bon, c'est rien, c'était ma sœur. Je reprends ma position, j'aimais bien cette position. Du coup, ouais, je disais que... Non, c'est moi qui disais, qui était en train de dire que même sur les photos, enfin les plus belles photos qu'on a faites, c'était quand même en Islande et aux États-Unis. C'est vrai. Après... mais tout était magnifique. Tout était beau. Dans chaque pays, il y a ses particularités. J'ai ma chemise, elle est un petit peu petite. Dans chaque particularité, dans chaque pays, il y a ses particularités. Mais c'est vrai qu'on a eu une petite préférence. Et les deux, on est à peu près d'accord là-dessus sur
sur l'Islande et les États-Unis. Après, je pense que notre avis sur, par exemple, la Nouvelle-Zélande est un petit peu biaisé. Complètement. Parce que l'endroit que tout le monde nous disait que c'était magnifique, on a eu le fameux cyclone, on a été bloqué. On a dû changer notre parcours et en fait, on devait visiter le sud de l'île du Sud, qui est censé être l'endroit le plus joli selon les locaux quand avec même. qui on a parlé, ouais. Bah, du coup, on n'a pas pu le visiter, donc forcément, on est reparti de Nouvelle-Zélande un peu avec un petit goût d'inachevé quand même. Ouais, voilà, tout à fait, exactement. Mais après, c'était quand même sympa. Et on a eu beaucoup de pluie aussi. Ouais, même ça, c'est typique, sans parler du cyclone, on a eu beaucoup de pluie. Bon, après, c'est des pays tropicaux, donc forcément. Voilà, mais même l'Indonésie, c'était super beau. Enfin, Bali. Oui, c'est beau, mais c'est quand même. Enfin. Ouais, c'est différent quand même. Oui, c'est joli, mais Bali, ce qu'on a aimé, c'est plus les plages, aller faire du snorkeling. Mais même les temples. Même les temples, c'était joli, ouais, bien sûr, mais au niveau nature, on va dire, le plus beau reste l'Islande et les parcs nationaux aux États-Unis. Après, au niveau humain, là par contre, c'était vraiment l'Indonésie. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, on est allé du coup dans une famille, on a fait des conférences en anglais, on allait donner des cours d'anglais dans les écoles. Et au niveau humain, c'était vraiment assez fort. Déjà, de un, bon, j'aime pas trop parler de ça sur la chaîne, mais je vais en parler de par la découverte de l'islam, de la religion musulmane. C'était très intéressant de vivre dans un pays musulman pour voir tout simplement comment ça se passe et d'en savoir plus sur cette religion. C'était très intéressant, très enrichissant. Et puis aussi de par la gentillesse des gens qui étaient vraiment prêts. Voilà, c'est des gens, faut pas se cacher. Nous, on était dans une famille, je pense qu'ils étaient une bonne classe moyenne là-bas pour l'Indonésie. Mais même par rapport à la classe moyenne en France, il n'y a rien de comparable. Et pour autant, ils étaient prêts à tout nous donner, quoi. Vraiment très gentils. On voyait que vraiment des gens, peut-être c'était une façade, je sais pas, mais vraiment on avait l'impression qu'ils étaient heureux de ce qu'ils avaient, que voilà, ils n'avaient pas grand chose, mais ce qu'ils avaient, toujours super le sourire, contents. C'est incroyable quand même, ils se plaignent jamais ces gens. Ils se plaignent très rarement. Quand on voit l'état des routes et tout, en France, il y aurait des routes comme ça, mais alors là, ce serait le chaos, quoi. Les gens iraient tous se plaindre. Bon, après, on peut pas comparer non plus avec la France, parce que dans le sens où c'est pas le même niveau de développement, etc. Mais franchement, niveau humain, c'était vraiment l'Indonésie. Et puis même, après, quand on allait à Bali, c'était plus type vacances. Pour autant, on a quand même fait des rencontres avec des gens et tout, discuté avec des gens, et vous voyez que les gens vraiment avaient le cœur sur la main. Vraiment, au niveau humain, l'Indonésie était le mieux. De loin, Après, pour nous, d'un point de vue personnel, cette expérience autour du monde, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, toi, Mélissa? Maintenant qu'on a quelques jours, c'est peut-être difficile un petit peu comme question, mais c'est compliqué. au niveau... moi, je dirais que ça m'a... Vas-y. Je sais pas parce que je te voyais un peu hésiter. Non, mais vas-y. Du coup, moi, je disais que... moi, je pense déjà ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait vivre différemment que comme on le fait en France. Surtout en Indonésie, mais même dans des pays comme l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'ils vivent un petit peu différemment. Même en Nouvelle-Zélande, ils vivent un peu différemment, parce que voilà, c'est des îles. Même en Islande, ils vivent différemment. Donc on s'est pu se rendre compte qu'on pouvait vivre différemment et que surtout, on va essayer, c'est une résolution qu'on s'est donnée, de se contenter de ce qu'on a, de pouvoir être heureux de ce qu'on a et pas toujours en vouloir plus, en vouloir toujours plus. Peut-être des fois se contenter de plaisirs simples. Et je pense que la vie est faite de ça, de plaisirs simples. Faut pas toujours vouloir la plus grosse maison, la plus grosse voiture, la plus grosse tout, quoi. Être matérialiste. En fait, voilà, faut essayer de se contenter de ce qu'on a, même si c'est un 40 mètres carrés, c'est un 40 mètres carrés. Essayer de l'arranger pour qu'on y soit bien. Pareil dans son travail, essayer, même si je sais bien, j'ai moi-même travaillé, je sais très bien que c'est pas tous les jours facile au travail, être content justement d'avoir un travail, de pouvoir gagner sa vie, d'avoir une vie sociale aussi, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de vie sociale. Donc, et moi je dirais même plus être, comment dire, enfin je dirais pas aider les autres, mais être déjà, même ne serait-ce que être déjà plus gentil avec les autres, parce que même on regarde en France, enfin personne se dit bonjour dans les rues et tout, alors qu'en Indonésie c'est hey, comment ça va, quoi de neuf.
Même déjà juste ça, juste ce petit truc-là, déjà ce serait une grande différence quoi. Être plus aimable avec les gens, plus ouvert, plus souriant, enfin pas... C'est vrai, on a tendance à être comme ça en France. C'est vrai que le choc au niveau culturel qu'on a eu le plus c'est en Indonésie où là on sent vraiment que il y a encore un sens, même les gens qui n'ont pas grand-chose veulent aider les autres. Ouais, Il y a vraiment un sens de la communauté, alors qu'en France, bah, c'est vrai que c'est un petit peu métro, boulot, dodo, chacun chez soi, chacun fait sa vie et on s'en fout un petit peu des autres. Et c'est vrai que nous, on trouve ça un petit peu malheureux, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit. Même avant de partir, on n'était pas vraiment dans cet état d'esprit. Et je pense que ça a renforcé notre philosophie là-dessus. Je pense que ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu'en France, on avait quand même de la chance. Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est qu'on on est quand même chanceux, on se plaint de la France. Bah franchement, au final, on n'est pas si mal que ça. Enfin, franchement, les frais de santé, enfin tout ce qui est soins et tout, on paye très peu, on est remboursé quand même par la sécurité sociale. Enfin, même l'éducation, enfin, dans tous les pays qu'on a visités, c'est pas ça quoi. On a beaucoup d'aide avec le chômage, tout ça, si on a des petits coups durs. Dans les autres pays, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Et pour autant, ils payent tout autant d'impôts qu'en France. Hein. Je sais pas où ils vont leurs impôts, mais je pense qu'ils profitent aux plus riches, hein, de toute façon. Mais non, en France, on est plutôt bien lotis. Voilà, on a les mêmes expressions. Donc voilà, les amis, retour en France, une nouvelle vie qui démarre pour nous, plein de projets. Là, on est actuellement à la recherche d'un appartement, comme on vous l'a dit. On aimerait bien revenir, pour ceux qui ne le savaient pas, on habitait à Lyon, donc nos parents habitent pas à Lyon. Donc là, actuellement, on est à Lyon, on est en train d'essayer de chercher un appartement. Pour l'instant, pas trouvé, mais on espère trouver un appartement sur Lyon ou sa région d'ici peu pour pouvoir retrouver notre petite vie aussi, pouvoir se poser. C'est aussi un petit peu ça qui nous a manqué. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus manqué. C'est vrai que de bouger tous les 2-3 jours, changer de lit, changer de chambre, changer de maison... c'est très très sympa, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'on a envie d'avoir un chez-soi et de se poser à un endroit, d'être tranquille, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et c'est la fin du tour du monde, la fin de ce voyage, la fin de cette expérience. J'espère vraiment que vous avez aimé la suivre avec nous, que vous avez pris du plaisir à regarder toutes nos vidéos. Et nous, on est quand même très contents d'avoir fait des vidéos, parce que ne serait-ce que pour nous, je suis sûre qu'on va les re-regarder les vidéos et parce que c'est bien les photos, hein, mais on est trop contents de savoir qu'on a fait toutes ces vidéos et qu'on a des belles images, quoi. C'est clair, dans 10 ans, je pense qu'on sera super content de les re-regarder ces vidéos. Même si vous les avez pas aimées, du coup, on s'en fout parce que c'est pour nous. Ouais, en fait, à la base, c'est un peu pour nous aussi. Mais c'est aussi pour nos proches qui puissent profiter et puis pour vous aussi que vous puissiez voir des paysages sympas et qu'on puisse vous faire un petit peu voyager en notre compagnie. Donc les amis, pour moi, pour la chaîne YouTube, vous allez certainement voir un petit peu moins Mélissa, à part pour les vidéos, les autres vidéos qui viennent, un peu le récapitulatif de chaque pays. Mais vous, peut-être, vous la verrez de temps en temps sur des vidéos sportives. Moi, je vais reprendre mes bonnes habitudes avec les vidéos de sport. J'ai déjà quelques projets qui sont en action. Et puis, voilà, on est tout simplement tellement heureux d'avoir pu vivre ça, d'avoir eu la chance de vivre une chose pareille à nos âges. D'avoir pu se le permettre aussi. Voilà, on a travaillé un petit peu. Bon, après, nos parents nous ont aussi un petit peu aidés. On les remercie d'ailleurs encore. Et puis nos familles aussi, nos sœurs, etc. nous ont aussi aidés. Donc voilà, fin de cette aventure, fin de cette expérience. Pour autant, elle restera toujours, je pense, gravée dans nos mémoires, gravée dans nos souvenirs. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous dit à bientôt. ciao. Ciao.